Jean-Claude Beaujour. Oui, c'est pas simplement une question de doctrine politique. C'est ce qu'il faut bien voir, c'est que les États-Unis, c'est une grande puissance économique, la première puissance économique mondiale, mais aussi avec énormément de pauvres. Où lorsqu'on est pauvre, on est vraiment pauvre. Donc l'absence d'emploi, c'est souvent être expulsé de son logement. Vous avez énormément de gens. Pourquoi est-ce qu'il veut relever à $15 le minimum salarial? C'est parce qu'il est tellement faible, ce minimum, qui quasiment n'existe quasiment pas. Il n'y a pas de véritable SMIC comme chez nous. Oui, j'allais vous dire, ça n'existe pas, le SMIC aux États-Unis. Mais voilà, c'est ça. C'est que, alors, il y a une pratique, il y a plus une pratique. Il faut savoir que beaucoup de gens ont 2 voire 3 emplois pour pouvoir arriver à vivre correctement. Je ne parle pas de dirigeants, je ne parle pas de cadres, je ne parle pas de professeurs d'université, je parle vraiment de gens simples qui ont parfois besoin de 2-3 emplois. Donc c'est ce à quoi est en train de s'attaquer Biden, et on comprend bien que ce n'est pas simplement une question de doctrine, c'est une épreuve de vérité. Qu'on soit démocrate ou républicain, c'est vraiment une épreuve de vérité pour la société américaine qui doit se dire, si elle veut recoller les morceaux, il faut éviter ces amplitudes sociales qui sont insupportables dans une grande démocratie. Tamara Boussac. Oui, le volet social, il est très important, il est très emblématique aussi. Hein. L'image des 100 jours aux États-Unis, ça fait vraiment référence aux 100 premiers jours de la présidence de Franklin Roosevelt, où c'était justement, l'idée c'était vraiment de faire face à la Grande Dépression en mettant en œuvre le New Deal. Et dans la rhétorique, Biden s'est énormément inspiré de Roosevelt, justement, avec l'idée du plan de relance, de créer des administrations qui soient en charge de la relance, justement. Et donc l'idée, forcément, le volet social, pour les conservateurs, pour les républicains, c'est beaucoup trop. Mais pour la frange progressiste des démocrates, c'est peut-être pas assez. Bien donc sûr. là, Biden, il a quand même deux factions à aménager. Et de fait, on voit que cette nouvelle génération de démocrates qui se disent socialistes, qui sont très versés sur les questions sociales, est en première ligne aussi. On le trouviait... Oui, il y a une question amusante là, c'est que son meilleur allié sur cette masse d'argent, ces 1900 milliards de dollars, c'est Donald Trump. Ouais. Donald Trump voulait absolument un gros paquet, alors je ne sais plus quel était le chiffre exact, mais de cet ordre-là, et il n'a pas obtenu ça de ses représentants au Congrès. Ils ont voté un truc qui faisait à peu près la moitié. Et lui a refusé pendant des jours et des jours de signer cette loi sous prétexte qu'elle n'était pas assez importante. C'est curieux quand même. Hein.